Je vous avais prévenu, c'était très court, mais c'était très bien parce que c'était l'occasion d'une petite respiration avant le dernier film de la soirée, qui est Jimmy P de Arnaud Desplechin. Et donc on va être à 3 voix à en parler. Je vais faire le pitch du film très très rapidement parce que on va surtout se consacrer en tout cas sur les échanges, l'analyse ou l'évocation du film. Donc Jimmy P raconte l'histoire dans les années 50 approximativement. 48. 50 approximativement, donc 43 ans. 1948. 48, ah, c'est bien daté, c'est mis après. C'est marqué sur l'écran. C'est vrai, Ouais. c'est vrai. Donc 1948, un ancien soldat revenu de France, d'Europe, la campagne d'Europe, qui a des origines amérindiennes, donc indien d'Amérique, a en fait des sortes de problèmes, on va dire des troubles qui est on ne sait pas trop, auditive et visuelle et sensorielle en général. Donc à cet effet, sa sœur l'emmène en fait dans un hôpital militaire où il est suivi et en fait le diagnostic est mitigé puisqu'on ne sait pas si ça n'arrive pas. On sait a priori que c'est pas physiologique. On se dit que c'est psychologique, mais en même temps la maladie en fait psychologique qui était surtout reconnue à l'époque, c'était en fait la schizophrénie et on n'arrive pas en fait à le classer en fait dans le cadre en fait d'une schizophrénie pardon. Puisqu'il faut quelque part essayer de le soigner et trouver en fait une solution, ils font appel en fait à un anthropologue, oui, interprété par Amalric, et donc qui est un anthropologue qui s'appelle Georges Devereux, si je dis pas de bêtises. Devereux, pardon. Oui, Georges Devereux, qui est en fait un Français, qui a réellement été psychanalyste. C'est un vrai psychanalyste. De toute façon, l'histoire de ce film est basée sur le livre, sur des histoires vraies, donc t'adores les histoires vraies déjà, et basée en fait sur son bouquin. Et donc ses connaissances anthropologiques et surtout ses connaissances anthropologiques sur les sociétés en fait indiennes d'Amérique, amérindiennes, est censé en fait l'aider en fait à mieux le comprendre et à le psychanalyser entre guillemets, même si le terme de psychanalyse n'est pas employé. Et donc voilà, ça va être la rencontre entre ces deux personnages, le personnage de Jimmy P et du docteur Devereux, et donc en l'occurrence Benicio del Toro et Mathieu Amalric. Qui lance le feu ou les hostilités ou les éloges? Alors moi j'y allais. Je commence. Non, mais j'ai été agréablement surpris par le film. Voilà, je trouvais que c'était un film assez intéressant et plutôt même passionnant sur certains aspects. Voilà, le duo. Alors, je suis pas un grand fan d'Amalric à la base, tout le monde le sait, voilà. Je l'ai vraiment aimé au niveau du jeu que dans peut-être tourner de son propre film. Voilà, donc là j'avais un peu peur parce que connaissant un petit peu quand même le jeu de Benicio del Toro, en général, je vois pas où il a joué dans un mauvais rôle, même s'il a peut-être eu des mauvais personnages, mais il a jamais vraiment mal joué, c'est quand même un acteur quand même assez conséquent. Voilà, bon, je m'attendais à ce qu'il se fasse écraser, l'un qui fait un peu plus acteur studio, donc Benicio del Toro, face à l'autre qui va faire le jeu à la française, qui va exagérer ou quoi que ce soit. J'ai eu un tout petit peu peur quand on voit la toute première scène de Amalric, quand on le présente la première fois au téléphone, là, où là déjà hop, il commence à rajouter des tonnes. Mais au final, je pense que Desplechin l'a un petit peu calmé dans son ardeur, et on a fait plutôt au niveau un personnage excentrique mais pas trop. Oui. Voilà, c'est ça. C'est que je pense qu'il aurait laissé faire Amalric, je pense qu'il en aurait trop fait. Et j'en suis persuadé. Et au final, on se retrouve avec un duo d'acteurs plutôt, je dirais même brillant, équilibré et brillant. Voilà, ça c'est la grande qualité du film, la qualité plastique aussi également du film, et voilà. Non, après le film en lui-même, je l'ai trouvé vraiment intéressant, justement cet aspect un peu psychanalytique, même si le mot n'est pas employé comme tu l'as dit, justement parce que bon, le film c'est quand même 2 heures de bavardage, mais pourtant ça en reste pas moins intéressant et même parfois passionnant parce que la mise en scène de Desplechin voilà, il arrive à nous faire rentrer dedans. On est vraiment voilà, on a envie d'en savoir plus, on a envie, et puis on s'attache vraiment aux personnages qui sont écrits, qui sont très très bien écrits, et voilà. Et puis tout cet univers m'a fait un peu penser, bon, même si ça n'a pas de rapport, mais effectivement, et le film de Tavernier dans la Brume électrique, il y a une ambiance un peu américaine qui est assez sympathique, mais ça c'est aussi dû au visuel et que j'aime beaucoup. Et bon, là dans les années 50 dans la Brume électrique, ça se passe je sais plus quand, ça se passe un peu plus tard quand même, beaucoup plus tard, hein. Et voilà. Bon, après j'ai été plutôt déçu par la fin. Non pas qu'elle soit, je dirais pas la fin, mais elle est pas illogique, mais je trouve qu'elle tombe un peu, le film
fini comme ça. Bon, ça m'a un peu étonné, j'étais un peu surpris. Alors peut-être aussi, c'est peut-être la qualité du film, c'est qu'on est tellement dedans qu'au final. Quand on revient sur le personnage d'Aman Rick, c'est ça? Non, c'est vraiment, c'est le retour, c'est sur Del Toro, hein, mais mais c'est voilà, je trouvais sur que la fin, compréhension en fait de son entre guillemets de ses symptômes ou du moins de sa maladie. Oui, mais non, mais c'est mais moi c'est la fin, enfin fin dont je parle, que on comprend la façon dont on quitte les personnages. Voilà, c'est un peu ça, c'est la fin tombe un petit peu un peu rapidement. Et voilà, non, mais j'ai été agréablement surpris. Je dis pas que c'est le plus grand film de l'année, hein, mais j'ai trouvé ça vraiment pas mal du tout. C'est peut-être pas le meilleur des Pléchins, et j'étais content aussi de retrouver une actrice que j'ai reconnue parce que elle a joué dans Notting Hill, et c'est celle qui est en fauteuil roulant dans Notting Hill et qui joue la maîtresse de l'heureux. Voilà. Oui, je vois, t'as raison. Moi, j'étais content d'avoir. Ça joue bien. Oui. Chloé, j'ai bien quand tu focalises sur les femmes. Mais oui, mais tu as raison. C'est tout le temps, ça. Ouais, d'ailleurs, t'as pas reconnu, comment s'appelle, excuse-moi, t'as pas reconnu l'Indien en fatigue, là, Martinez, qui jouait dans Santa Barbara. T'as pas reconnu. Celui qui est Caco, comment? Bref, peu importe. Chloé, à toi. Oui. Non, moi, je suis assez d'accord. Je trouve que c'est un cinéma, français de bonne facture. La mise en scène classique mais classieuse, donc je trouve que elle est mais c'est beau terme ça, élégante. Non, voilà, mesurée à distance et tout, mais c'est très bien. Je trouve que c'est du bon classique. Voilà. À la Ford. D'ailleurs, on a une image de parce qu'on dit classique des fois, mais c'est pas péjoratif. C'est classique et bien fait. Et effectivement, moi, je suis assez d'accord avec Florent dans le sens où on s'attache vraiment à ces deux personnages. On a une empathie vraiment très profonde, je trouve, pour le personnage Del Toro. Voilà, on se laisse happer, je trouve, par ce dialogue de ces deux personnages qui sont en marche finalement tous les deux, puisque lui, l'Indien Blackfoot, et il y a aussi le Devereux qui lui est un psychanalyste officieux, hein, il est pas reconnu officiellement, hein, il y a quelques petits indices dans le film qui nous font dire qu'il est assez aussi à la marge en France aussi dans son métier. Donc qui est anthropologue à la base, mais qui se veut être psychanalyste. Officiellement, il n'est pas psychanalyste. Il a changé son identité. Il a changé son identité, effectivement. Donc et puis ça rejoint aussi Jimmy Pay parce que il a un nom indien à la base. Donc c'est vrai que ces deux personnages sont à la marge, tous les deux ont un autre prénom. Enfin voilà, il y a plein de choses qui échos des traumatismes de guerre. Oui, mais voilà, mais bon, voilà, mais et puis des changements d'identité. Ça c'est effleuré, c'est dit, mais c'est pas insisté. Les rapports à la fin difficiles. Voilà, et donc mais je trouve que le dialogue entre les deux s'installe très très bien et que c'est très apaisant. Je trouve on est presque dans un cocon un peu et oui, t'as employé le mot de passionnant. Moi je trouve franchement c'est à un moment moi j'ai pas décroché à un moment, c'est vraiment passionnant comme l'échange qu'ils ont, et on s'attend qu'à ça, c'est de voir comment le personnage de Del Toro va évoluer dans sa quête de compréhension et comment Devereux va l'aiguiller, quoi. Voilà, et donc c'est vrai que moi j'ai trouvé ça très passionnant de les regarder parler, parce que bon, c'est un mec en analyse, finalement on en arrive à pas analyser, c'est un petit peu trop gros, mais à un petit peu décortiquer cette relation qu'ils ont tous les deux, quoi. Voilà, c'est au-delà de l'analyse d'un seul, c'est là on prend vraiment les deux ensemble, quoi. Et je trouve que c'est un film qui donc j'ai bien aimé, et voilà, je crois c'est bien. Que c'est non mais voilà, c'est oui, encore une fois, c'est pas le film qui m'a bouleversé, mais je trouve qu'on est très apaisé, qu'on est bien, quoi, quand on sort. On est concerné par ce qu'on regarde. Ouais. On n'est pas extérieur. Alors c'est vrai qu'au départ, je pense que c'est aussi un sujet qu'il chérissait depuis longtemps. Desplechin, ça faisait longtemps qu'il en avait envie il avait envie d'adapter ce récit. Devereux déjà, je crois c'est dans Rois et Règnes, il est mentionné, il y fait déjà référence. C'est possible, oui. Parce que dans l'univers de Desplechin, de toute façon, ça revient le côté, même si on parle pas du côté la psychanalyse, c'est quelque chose qui alimente son cinéma. Dans Un conte de Noël que j'ai revu sur Arte avec le personnage Roi et Règnes aussi. Comment? Non, mais aussi comment je me suis disputé ma vie sexuelle. Oui, le névrosé là. Oui. Donc sur ce terrain-là, effectivement, on aurait pu tomber déjà au niveau du jeu des acteurs. Effectivement, on connaît Benicio del Toro, il est
pas tellement mesuré des fois, il a tendance des fois, mais là, contrairement à un des personnages dans le film de Cronenberg, où je sais plus comment s'appelait l'actrice qui jouait dans le film Dangerous Method. Oui, Ah oui. Karen Je Knightley. ne croyais vraiment pas, et je trouve que là, le travail d'acteur studio, je trouve qu'il a, enfin, je sais pas s'il se revendique de cette méthode-là, mais moi j'ai trouvé vraiment Del Toro il est excellent, je trouve et le film c'est pas centré effectivement sur un cas clinique, c'est aussi une histoire, une rencontre aussi, une histoire de deux pas d'expatriés, il est hongrois je crois à la base, il est hongrois. mais au fil, quand on dit qu'il est très exubérant, je pense le personnage de l'ethnologue au départ, d'Evreux. D'ailleurs, il se fait recadrer. L'anthropologue, il se fait un petit peu recadrer même. Il est dit à texto, il va peut-être falloir vous calmer et tout. Je pense que ça cache aussi des failles. Et je pense que les deux personnages, plus on avance dans le récit, plus on s'aperçoit que les deux en fait, ça porte. Ils se répondent complètement. Ils se retrouvent. L'un un qui se réfugie derrière une sorte de mutisme, une façade de mutisme, et l'autre par la parole, etc. Et je pense que lorsqu'on revient, on finit il passe sur le canapé aussi à la fin, on voit furtivement, et je pense que effectivement c'est je pense que c'est plus que ça, c'est plus qu'un cas clinique qui était centré sur ce personnage-là, c'est une histoire d'amitié, j'arrive pas à... Oui, c'est un peu la naissance, c'est l'histoire de rencontre, la naissance d'une amitié, quoi. Mais effectivement, deux personnages qui sont totalement en marge. Alors moi, au niveau mise en scène, c'est vrai que c'est très classique, sans sens péjoratif, mais il a trouvé une sorte de compromis. Par exemple, je pense qu'il a aussi adopté un classicisme hollywoodien, donc il adopte un petit peu dans la sobriété, je dirais, un exemple, par exemple. Il adopte des poncifs de réalisation à l'américaine, notamment lorsque à un moment c'est le personnage donc de Jimmy Picard, c'est son vrai nom. Il reçoit une lettre de sa femme qui lui dit je te demanderai de t'occuper de Elle lui écrit. Voilà, donc on a la force du contenu de la lettre qui est appuyée par le personnage qui lit la lettre alors qu'on la voit à l'image, et on a aussi une approche purement plus dépléchin quand on a la femme, sa maîtresse, la maîtresse donc de l'ethnologue, qui lui dit ses adieux, et elle fait face caméra, et ça on retrouve un petit peu cette approche qu'il a à faire parler ses personnages dans et ça coule tout seul, que ce soit l'approche typique des Pléchins, ou la lettre qui pourrait faire kitsch, et non. Voilà. Là ça passe. Et donc il fait un petit peu un film à l'américaine, le classicisme à l'américaine, mais il arrive à introduire encore ce qui fait la force de son film, c'est là où je trouve il a bien géré aussi, c'est quand Jimmy P raconte ses rêves. C'est pas un flashback dans le rêve ou je sais pas quoi. Ils vivent en fait, on voit s'il raconte quelque chose quand il était enfant, on va le voir lui adulte en fait. Oui. Voilà, dans son rêve d'enfant. D'abord enfant, mais lui l'acteur Benicio del Toro remplace en fait lui adulte se croise enfant. Enfin voilà, les rêves sont très bien faits. Et puis du coup ça met pas Georges Devereux à part du rêve. Devereux est en plein dedans. Ils sont vraiment ils vont ensemble, et ça c'est très très bien fait aussi. Moi, en ce qui me concerne, parce qu'il est déjà 22h, donc on va peut-être bientôt conclure, et puisqu'il y a la dernière partie aussi à évoquer la philo musicale, mais moi, de mon point de vue, c'est vrai que pour les aspects positifs, je suis heureux que Amalric se soit calmé, comme tu l'as dit, en cours du film, ou du moins que des Pléchins l'a un peu calmé. Pas en cours du film, très rapidement, parce que c'est vrai que Amalric, je suis pas déjà super fan, mais alors les premières secondes avec lui me laissaient présager du pire, et finalement, j'ai l'impression que c'est peut-être la présence de Del Toro qui l'a un petit peu assagi, je ne sais pas. Très très bonne note, juste un Del Toro qui est dans un bon, qui est pas extraordinaire, faut le dire, qui est pas extraordinaire, et qui est juste, mais du juste plus quoi, dans son personnage. Et là, pareil, moi aussi, je retiens en fait sur le film en fait plus une thématique avec aussi cette réalisation. On sent en fait que en partant aux États-Unis, il s'est laissé imprégner aussi justement d'une réalisation classique, d'un classicisme hollywoodien, et c'est bien, et ça servait aussi le propos. Le film, je retiens plus en fait des moments en fait justement la rencontre en fait de deux personnages, plus en fait qu'un film sur la psychanalyse. On en parlait tout à l'heure, de parler de Cronenberg, des Dangerous Method, qui m'a été en fait insupportable, tant au niveau des acteurs, et je parle même pas de Karen Knightley, mais je trouvais très décevant en fait Viggo Mortensen, je crois que c'est Adaris aussi qui joue dedans, et puis voilà, sur le sujet de la psychanalyse, je trouve que ce film Dangerous Method était le pire film en fait. Fassbender. Oui, c'est Fassbender, c'est pas Ed Harris, non, c'est Fassbender. Ed Harris, c'est dans History of Violence.
Ah oui. c'est Oui. oui, Non, c'est Fassbender. Oui, je sais pas Fassbender pourquoi. qui Oui, joue. Mortensen face à Fassbender. Tu as raison, t'as raison. joue, Et comment dire, 1, 2, 3, que je reprenne le fil. Ouais, dans Dangerous Method, je trouvais en fait que ça parlait mal, en fait, justement, ça servait très mal, en fait, le propos, ou du moins, on pouvait pas comprendre, en fait, la psychanalyse, et du moins, c'était pas passionnant du tout. Donc, ça desservait, en fait, le sujet. Là, dans ce film, en fait, le film de Desplechin, je trouve que, de mon point de vue, ça passe un peu à côté aussi du truc. Moi, je perçois pas, en fait, l'intérêt, justement, parce que, encore une fois, la psychanalyse est une science qui peut être très passionnante si elle est bien traitée. Et là, je la trouve pas du tout passionnante. J'ai l'impression qu'il est passé à côté ou qu'il n'a pas voulu le faire. En tout cas, je me suis plus intéressé, c'est ça qui m'a plus passionné, les personnages en fait en eux-mêmes et la rencontre des deux personnages, plus en fait que, on va dire, le processus de je psychanalyse. pense que c'est ça qui lui importait, je pense que c'est de psychanalyse. Parce que aussi, en plus, moi, après, c'est pour faire en fait ce parallèle et l'aparté qui n'a peut-être rien à voir, mais c'est vrai que moi, j'ai vu il y a quelques temps, en fait, une série télévisée qui est adaptée américaine, qui est adaptée d'une série israélienne qui s'appelle In Treatment avec Gabriel Byrne. Gabriel Byrne, qui est un très bon acteur et qui en plus sur cette série servait très bien le sujet en fait sur les sujets à la psychanalyse et vraiment on était vraiment là dans les mécanismes de la psychanalyse. Et je trouvais que justement la force de cette série et de cette histoire, c'est que on voyait les mécanismes et on voyait la force justement, et ça en devenait passionnant parce qu'on voyait justement les rouages, et c'était ça qui fonctionnait, qui passait très bien comme message. Là dans ce film de Desplechin, je les vois pas, et c'est pas en tout cas le sujet de la psychanalyse qui me passionne. Et c'est peut-être dommage parce que c'est peut-être le pendant au-delà en fait de la rencontre de ces deux hommes. C'est quand même l'élément en fait psychanalytique qui aurait pu être, qui aurait dû être en fait important, en tout cas pour moi aussi, et qui pour moi en fait est sur lesquels en fait il est passé totalement à côté, ou qui était hors sujet, ou qu'il a pas su traiter en fait à mes yeux correctement en fait le sujet. Donc ça, c'est un peu dommage. Mais bon, je recommande quand même le film et je pense qu'on est un peu d'accord dessus. Et il y a quand même cette atmosphère, on se laisse totalement prendre et bercer en fait au fil de ces 1h40, je crois en fait, une durée 1h50. Et mais c'est, vous avez Florent tout à l'heure, c'est vrai que quand ça finit finalement, on serait bien encore resté un peu, quoi. Oui. Voilà. Ah oui. On a envie de savoir un petit peu, quoi, un peu plus sur les personnages d'avec eux. Et c'est vrai que moi, à la limite, même si le personnage de Dave Heureux est intéressant, c'est vrai que le personnage, en fait, ce côté un peu, comment on dit, taiseux, un peu je trouve qu'on a présence, une empathie pour ce personnage. Ouais. Là, c'est rare qu'on ait à ce point-là parce qu'il est quand même aussi enclin à avoir cette part d'ombre. Il est pas blanc, il est pas, il est gris. Il a cette part d'ombre, mais il est attachant. Puis vous avez dû à l'interprétation de Del Toro. Oui, l'interprétation est énorme. Ouais. Parce que justement, elle est pas spectaculaire, donc. Voilà, on n'est pas encore une fois comme dans l'hystérie, comme vous avez fait Karen Atley. Il est un peu il a aussi un petit peu le côté la figure paternelle par rapport à Jimmy P qui a perdu son père. Oui. Donc c'est ça qui fait un rééquilibrage. Et puis je pense que le film en soi, même si il reste quand même en surface, ça reste. Il est bien évident qu'on sait qu'on est tous construits par rapport à ce que. Notre histoire, notre histoire, dans notre jeunesse, les traumas qui sont cachés. Et je pense qu'ils nous apportent rien. Ils rendent pas. Ça nous apporte pas un plus, si tu veux. Ouais. Je pense que effectivement, avant tout, c'est une histoire d'une rencontre et comment aussi on se construit, on apprend à se reconstruire par rapport aux autres, par la parole, etc. Parce qu'il y a une chose qui est fondamentale. Ce qui le sauve aussi, je pense, c'est que s'il n'avait pas rencontré ce personnage d'Evreux qui est très volubile au niveau de la parole, à un moment il se plaint, personne ne me parle ici quand il rencontre en fait, je sais plus le directeur un des responsables de l'équipe psy. Oui, voilà. Et l'une des premières choses qui me manifeste, c'est on ne me parle pas, etc. Bon, mais pire encore, c'est que même il aurait été considéré comme schizophrène et donc enfermé par avis, mais sous traitement et considéré en fait comme malade psychologique. Monsieur qui disait que la résilience c'était les rencontres. Donc voilà, on est en plein dedans, quoi. Bon, je vais devoir vous couper là, arrêter en tout cas pour ce film ce soir. Je pense que nous sommes tous unanimes pour le recommander. Donc on peut le voir au Café jusqu'au 1er octobre. Et après sûrement au Luxe, je pense qu'ils vont le reprendre. Un Desplechin. Un Desplechin. Un Desplechin.